Là, au moment où je fais la vidéo, je suis en live, un quiz manga où vous pourrez participer. Le lien est en commentaire en description, je vous attends nombreux là-bas. Ne regardez surtout pas cet anime. En tout cas, ne le regardez pas en famille. Cet anime va beaucoup trop loin dans les blagues bizarres, mais malgré ça, il y a quand même un potentiel derrière. Et ça, c'est surprenant. Vous l'aurez peut-être deviné, aujourd'hui on va parler de Yuna de la pension Yuragi. De quoi? Yuna de la pension Yuragi. Tu peux me les plaire s'il te plaît, c'est pour un pote. Bref, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. On va chercher beaucoup plus haut, peut-être les 10 000 cette fois-ci. Et nouvelle question que vous devez répondre en commentaire. Quel personnage d'anime vous pensez que vous prenez en 1v1? Que vous prenez à la bagarre quoi. Je préfère précision, c'est jamais. Vous êtes là pour entendre parler de l'anime. Bref Francis, générique. Ne regardez surtout pas cet anime, c'est le titre. Clique ici pour déplier la description, c'est la description. Non mais moi ça m'a fait rire. Yuragisu no Yuna-san, c'est un anime de type Eichi. Vous l'aurez peut-être remarqué avec la miniature ou bien plusieurs grosses informations qu'on voit à l'écran. Mais alors avant de faire le mec aigri, ça parle de quoi? Nous, on suit l'aventure de Kogarashi, c'est un jeune qui possède le don de voir les esprits. Il peut également interagir avec eux et il peut également se faire posséder par eux. C'est pour ça qu'il a une enfance difficile, qu'il s'est retrouvé sans vraiment beaucoup d'argent. Et en plus il m'a pas rendu mes 5 euros. Vous l'aurez compris, c'est un lycéen normal. Il a eu la chance de tomber sur l'annonce d'une pension qui est normalement hantée, mais grâce à ce détail, bah la pension elle vaut pas vraiment trop cher. Il y voit une situation de rêve, il y a des sources chaudes, sa chambre est gigantesque et c'est le seul mec de l'établissement. Jusqu'à la rencontre avec le fantôme qui est lié à l'établissement et qui peut dormir uniquement dans sa chambre. Elle s'appelle Yuna, c'est un fantôme gentil, une fille de son âge, souvent déshabillée et tactile. Vous aurez compris à partir de là où veut nous mener l'anime. Mais il y a quand même une intrigue. En gros, si le fantôme reste trop longtemps sur Terre, il va aller en enfer. Du coup, faut forcément qu'il aille au paradis. Yuna est pas trop prête de quitter la Terre tout de suite. Du coup, le personnage principal va lui promettre de réaliser ses rêves pour qu'elle puisse partir sans regret au paradis. C'est beau putain. Ça c'est le synopsis, mais on va quand même s'attaquer à l'opening avant pour faire durer le suspense. Chanté par Luna Haruna, on a là un opening qui au niveau de l'audio colle parfaitement à l'anime. Ça fait school life plutôt ambiançant, on a l'impression qu'on va bien rigoler devant l'anime. Ça passe, c'est pas mon style mais ça passe. Et au niveau du visuel, ça spoil un peu, mais de toute façon il se passe pas grand chose. Les personnages sont juste présentés en fait. Et au plus grand malheur de certains, on n'y voit pas beaucoup de fanservice dans l'opening. Plutôt bizarre vu la gueule de celui-ci. Bon, pourquoi ne pas regarder cet anime? Attention, il y a quand même du bon. Et je vais commencer par ça. Nous on va suivre l'aventure de Kogarashi. Si j'ai une bonne mémoire, lui peut exorciser les fantômes. Il a une sorte de capacité etc, donc lui il y aura de l'action. Au début on va pas trop comprendre ses pouvoirs, mais c'est expliqué et c'est tout simple. Nous en tant que spectateur on va être plongé dans un monde où il existe des fantômes, des mecs avec des pouvoirs, des ninjas, ou encore cette chaise en plastique pour seulement 12,85€ à Intermarché. Le mec qui fait sa pub tu sais. Mais c'est un monde relativement simple et en seulement un épisode vous aurez un peu compris le délire. Et ça grâce au personnage principal parce que grâce à ses actions on va comprendre un peu le monde. Mais on va surtout comprendre qu'on est dans un anime comédie. Dès qu'il va arriver dans la passion il va vouloir aller dans le onsen et le fantôme pareil ils vont se retrouver nez à nez à Walp parce que elle peut le voir et lui il peut la voir. Sauf que le fantôme il est timide de fou et du coup à chaque fois qu'il y a une situation gênante, bah elle utilise des pouvoirs psychiques pour pouvoir le dégager. Première situation gênante et première blague à répétition. Et si je vous dis que c'était la première sur une longue série, mais ça on va en parler juste après parce que je vais dire les points positifs avant. Après il fera la rencontre de tous ceux qui habitent dans la pension, donc que des filles. Chaque fille a son propre truc, sa propre personnalité. Certaines aiment qu'on touche leur ins, d'autres c'est tout l'inverse et s'énervent à chaque occasion gênante. Et le fantôme elle est ultra timide. Paradoxe quand on sait que c'est elle qu'on voit le plus souvent déshabillée dans la série. Vous l'aurez compris, chacune d'entre elles a un caractère qui lui est propre, mais parce qu'ils ont chacune un mode de vie différent, un univers différent qu'on va découvrir au long de la série. Parce que oui, à chaque épisode il se passe quelque chose de différent, parce que l'histoire est centrée sur un personnage différent à chaque épisode. C'est pour moi un point positif parce que plein d'interrogations qu'on a bah se dissipent au fur et à mesure, et même s'il se passe pas grand chose on est toujours accroché à l'histoire. Ça nous donne envie de rester malgré toutes les blagues autour de l'Aichi, et ça je vais y venir. Accrochez-vous bien parce que je vais vous donner une information. C'est un anime déconseillé à moins de 16 ans parce que il y a de la nudité. Je sais, vous êtes contents, mais calmez-vous. J'ai personnellement regardé une version censurée parce que c'est le premier truc qui est tombé, j'ai pas cherché plus loin. Le truc c'est qu'avec le fantôme, il y a plein de blagues à répétition. La nuit quand elle dort, elle fait des trucs chelous avec le personnage principal, mais elle s'en rend pas compte. Et quand elle se réveille, du coup elle va utiliser ses pouvoirs psychiques etc pour l'envoyer dans les airs comme d'hab. Et la meuf qui s'énerve tout le temps, elle va s'énerver contre le personnage principal comme d'hab. Ah putain, j'ai mal timé. C'est dommage parce que les blagues c'est tout le temps la même chose. Comme le personnage principal qui se retrouve à toucher les ins de meufs, ça arrive toujours de manière accidentelle mais une fois par épisode, donc ça commence à devenir chelou. C'est dérangeant de fou et les blagues sont nulles à chier, faut le dire, mais on sent quand même que c'est tourné autour de la comédie. En plus de ça, il y a quand même une limite, en tout cas au début, ça va jamais jusqu'à la limite du hentai, et ça c'est positif, parce que c'est la raison de pourquoi j'ai dit des points positifs sur cet anime, parce qu'il y en a, et j'ai même envie de vous dire que si on retire toutes les scènes gênantes etc, l'anime est plutôt bien. Et ça c'est une première dans cette série où je vous parle d'un anime où vous pouvez le regarder, parce qu'on y passe un bon moment et l'intrigue est plutôt bien. Je dis pas bien dans le sens où c'est bien, je dis bien dans le sens où c'est plutôt noble et respectable, et on a envie que la fille aille au paradis, mais est-ce qu'elle va y arriver alors qu'il y a une romance qui va se faire, ou bien
même est-ce qu'elle va arriver à quitter ses amis. Et vous avez vu que si on regarde ça de cette manière, on peut limite être attristé par l'histoire, mais elle est camouflée par de la comédie. Bref, ne le regardez surtout pas si vous n'êtes pas seul, parce que sinon vous allez paraître plutôt bizarre. Ça me rappelle la fois où j'ai fait un exposé sur un hentai, il y a 0 van. Bref, il est sorti en 2018, il touche pour genre action, comédie, ecchi, romance, cool life, surnaturel et pour thème combat, école, fantôme, super pouvoir. Disponible sur Wakanim. J'ai pas parlé du background, mais visuellement, etc. c'est clean. Ça s'appelle Yuragisu no Yunasan. Et je crois qu'on a fait le tour. Bref, c'est un manga. Comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Les 10 000, c'est votre objectif. Non, même 1 million. Non, là, ça fait beaucoup. Ouais. Et même en commentaire, quel personnage d'anime tu peux prendre à la bagarre en 1 contre 1. Bref, c'est un manga. Je vous dis à mercredi prochain, comme d'hab, pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye. Non, ça veut rien dire.